Bonjour les amis. Apparemment mes vidéos portent du fruit car je reçois des messages des CD vacantistes extrêmement en colère. Il faut voir la teneur des messages. Je prie pour eux parce que vraiment c'est pas beau. Mais bon. Vous savez qu'il est de tradition chez les CD vacantistes en particulier le mot est faible, de taper sur le pape Paul VI qui serait responsable de tout. Voilà. Évidemment, vous les croyez sur parole. Vous croyez M. Abosi sur parole, bien évidemment. M. Abosi, docteur de l'Église, connaissant parfaitement la doctrine catholique sur le bout de ses doigts. Ayant fait combien d'années de séminaire, M. Abosi, je ne sais pas. Enfin, pour un laïc, il parle beaucoup en tous les cas. Voilà. Je rappelle que le catéchisme de Saint-Pédis nous rappelle que ceux qui sont accrédités, en quelque sorte, à parler de la doctrine catholique, c'est d'abord le pape, les évêques et les prêtres, qui évidemment sont les délégués des évêques, sont ceux qui aident les évêques. Alors je vais vous lire ce que le pape Paul VI disait. Ça peut-être que ça va vous faire réfléchir, tout ce que nous dit M. Abosi, qui vomit sur Paul VI, il n'y a pas d'autre chose à dire, le faisant passer pour le dernier des modernistes, etc. Écoutons. C'était le 17 avril 1967. Paul VI écrivait à la conférence des évêques d'Italie. C'est trouvable dans la documentation catholique. Il advient en ce moment quelque chose de bien étrange et de bien douloureux, non seulement dans la mentalité profane, a-religieuse et anti-religieuse, mais également dans le camp du christianisme, y compris le catholicisme, et souvent comme par esprit de vertige. Isaïe 19,14. Très bien trouvé. Inexplicable, même parmi ceux qui connaissent et étudient la parole de Dieu, un fléchissement de la certitude de la vérité objective et de la capacité qu'a la pensée humaine de l'atteindre, le sens de la foi unique et authentique s'altère. On admet les attaques les plus radicales contre les vérités sacro-saintes de notre doctrine, vérités que notre peuple chrétien a toujours cru et professé. Je répète, a toujours cru et professé. Nous n'avons pas besoin de Monseigneur Lefebvre pour savoir que la doctrine catholique a toujours été crue et professée. On met en question tout dogme qui ne plaît pas et qui exige l'humble soumission de l'esprit. Peut-être que nos amis sédévacantistes peuvent réfléchir à cette formule également. Humble soumission de l'esprit. À quoi êtes-vous prêts à vous soumettre, amis sédévacantistes ? Pour être accueillis, on fait abstraction de l'autorité irremplaçable et providentielle du magistère. Et l'on prétend conserver le nom de chrétien, en arrivant en négation extrême de tout contenu religieux. Mais des personnes et des publications qui auraient la mission d'enseigner la foi et de la défendre ne manquent pas, hélas, même chez nous, de se faire l'écho de ces voix subversives, en raison de la célébrité plus que de la valeur scientifique de ceux qui les font entendre. La mode fait loi plus que la vérité. Le culte de la personnalité, et de la liberté de conscience prend les livrées du grégarisme le plus empressé et le plus servile. À l'Église, on n'obéit plus. Ça me rappelle des gens, ça. Mais on fait aisément crédit à la pensée d'autrui ou aux audaces irrévérencieuses et utopistes de la culture courante, souvent superficielle et irresponsable. Il y a un danger de désagrégation de la doctrine, et certains pensent que c'est fatal dans le monde moderne. Il appartient d'abord à nous, évêques, maîtres et témoins de la foi que nous sommes, de prendre position en affirmant positivement la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église qui en découle. Et dans le cas où ce ne serait pas suffisant, en dénonçant avec calme et sincérité les erreurs qui se propagent parfois comme une épidémie. Voilà. Mes amis, je vous laisse méditer sur ce passage très fort du pape Paul VI qui constate, avec nous tous, un état de fait, cette crise épouvantable que l'Église subit encore et que l'on n'a pas fini de subir. Certains me disent « mais vous n'attaquez pas les progressistes ». Mais mes amis, j'attaque tous ceux qui ne sont pas en accord avec la doctrine catholique. Les progressistes aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient hier, heureusement, il y en a de moins en moins.
Aujourd'hui, ceux qui se font entendre dans les voix qui contredisent le magistère, le pape, l'Église, etc., eh bien, et c'est les vacantistes, la fraternité Saint-Pédis, qui n'acceptent pas tout ce qui est catholique, qui vont jusqu'à dire que notre sacerdoce n'est pas valide, voilà, que le pape n'est pas pape, que les évêques ne sont pas évêques et ne sont simples laïcs. Pensons que ces gens osaient appeler notre pape Benoît XVI l'abbé Ratzinger. Voilà. Eh bien, mes amis, aujourd'hui vient l'heure de choisir son camp. Soit le camp de l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique, il n'y en a pas d'autre. Et cette Église, il nous faut la relever et travailler à l'intérieur de l'Église et pas à l'extérieur de l'Église, ou bien choisir toutes ces voix qui ne font qu'accabler eh bien, le magistère catholique lui-même en refusant tout document après le pape Pie XII. Ainsi, Humanum Vitae sur eh bien, la contraception chimique, ce document si courageux de notre pape Paul VI, est refusé par ceux que vous appelez eh bien, les résistants, les maîtres de la foi, je ne sais quoi. Eh bien, réfléchissez à tout ça, mes amis, et comprenez que nous avons et nous apprécions le pape Saint-Pédis, nous apprécions le pape Pie XII et comment, avec ce qu'il a fait pour les Juifs en particulier. Vraiment, c'est un héros et c'est un saint, je ne doute pas de la sainteté de ce grand pape. Mais hélas, pour nous, des hérésies nouvelles font jour aujourd'hui et des problèmes qui n'existaient pas sous ces papes-là. La GPA, la PMA, l'euthanasie qui arrive en force, etc., etc. Et où êtes-vous? Pourquoi êtes-vous en dehors de l'Église? Pourquoi avez-vous clairsemé les bancs de l'Église? Vos places sont dans l'Église, il n'y en a qu'une seule, et pas dans vos sectes sénévacantistes ou autres. Voilà, mes amis. Je parle avec la même force, j'essaye d'imiter le pape Paul VI ici. Merci, mes amis.